L'OM qui inquiète ses supporters à moins d'un mois du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. L'énorme tacle de Leonardo à Kylian Mbappé et Paul Pogba qui remet les choses au clair à propos de son futur. C'est le programme du journal du foot numéro 1339. Franck McCourt de passage en France pour régler les dossiers chauds du moment à Marseille. On est à moins d'un mois maintenant du premier match officiel de l'OM dans cette saison 2023-2024. Ce sera lors du tour préliminaire de la Ligue des Champions début août. Le propriétaire américain du club olympien en a profité pour faire la connaissance de Marcelino, le nouvel entraîneur espagnol de cette équipe marseillaise. Il a rencontré également tous les dirigeants de l'OM, dont Pablo Longoria bien sûr, et certains supporters commencent à être inquiets du début de mercato de leur équipe. En dehors de l'arrivée de Geoffrey Kondogbia au milieu de terrain, c'est le calme plat, mais l'an dernier, tout s'était accéléré à cette époque. 5 joueurs étaient arrivés lors de la seconde quinzaine de juillet et selon la Provence, Pablo Longoria n'est pas spécialement inquiet et il s'apprête à lancer plusieurs offensives dans les prochaines semaines. L'actu autour du PSG avec tout d'abord cette énorme charge de Leonardo contre Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé à l'équipe, l'ancien directeur sportif du PSG n'a pas été tendre avec l'attaquant parisien. Il appelle le club à s'en débarrasser, peu importe la manière, et n'en fait pas forcément un élément indispensable pour l'avenir. Avec son comportement ces dernières années, Mbappé démontre qu'il n'est pas encore un joueur capable de guider l'équipe. Il est un grand joueur, pas un leader. C'est un grand buteur, pas un créatif, a lâché le Brésilien. En tout cas, c'est la reprise pour les joueurs du PSG. Après les examens médicaux ce lundi, place mardi à la reprise officielle de l'entraînement au campus PSG, nouveau centre d'entraînement ultra moderne des champions de France. Pour les internationaux qui ont joué en juin comme Mbappé, la reprise est programmée la semaine prochaine. Premier match de préparation le 21 juillet contre le Havre avant le départ le lendemain pour une tournée au Japon. Neymar, lui, est bien de retour en France pour cette reprise car il n'a pas joué en juin avec le Brésil en raison d'une blessure. La star du PSG a quitté le Brésil à bord de son jet privé après plusieurs semaines de vacances passées dans son pays. Le club de la capitale qui a officialisé l'arrivée de Lucas Hernandez, montant du transfert 47 millions d'euros pour le défenseur français qui arrive en provenance du Bayern Munich. Quelle sera la prochaine recrue? Un nouveau nom est associé au PSG selon le journaliste italien Fabrizio Romano. Dusan Vlahovic est dans le viseur de Luis Campos. L'attaquant de la Juve plaît aussi à Chelsea et au Bayern. Côté départ, Mauro Icardi devrait s'engager définitivement à Galatasaray après y avoir évolué la saison dernière en prêt avec succès selon l'équipe. Le PSG devrait récupérer 10 millions d'euros dans l'opération. Les infos en bref, le démenti de Paul Pogba à propos de son avenir. Le milieu français se trouvait en Arabie Saoudite dimanche pour un voyage à la Mecque. Il n'en fallait pas plus pour alimenter les rumeurs sur une possible arrivée dans le championnat saoudien. Selon la presse italienne, le joueur aurait d'ailleurs une offre pour un contrat de 3 ans avec 100 millions d'euros à la clé. Dans une vidéo, Pogba a répondu que ce n'était pas à l'ordre du jour, sans fermer la porte pour sa fin de carrière par exemple. L'opération dégraissage est lancée au Barça. Il faut dire que le club Blaugrana compte actuellement 30 joueurs dans son effectif pro. Selon AS, 8 d'entre eux devraient mettre les voiles cet été. Clément Langlais, Serginho Dest, Franck Kessié, Ferran Torres et Eric Garcia font partie de cette liste des indésirables. Pendant ce temps, le Bayern ne lâche pas la piste Harry Kane. Tottenham exige 100 millions d'euros pour sa star. Selon Sky Sport en Allemagne, la dernière offre du club bavarois atteint la barre des 80 millions d'euros. Enfin, Sergio Rico a pris la parole via les réseaux sociaux pour la première fois depuis son grave accident de cheval. Dans une story, le gardien du PSG a remercié tous ceux qui l'ont soutenu. J'espère vous voir bientôt, a écrit le portier espagnol. La revue de presse s'enfile en Espagne où le journal Sport se penche sur la reprise de l'entraînement ce lundi du FC à Barcelone. Le Barça qui voudrait conserver son titre en Liga et bien figurer cette saison en Ligue des Champions. Premier match de préparation le 23 juillet aux États-Unis contre la Juve. Les Blaugrana qui affronteront également le Real, l'AC Milan et Arsenal lors de cette préparation estivale. Du côté de l'Espagne toujours, le Mundo Deportivo consacre sa une à Luis Suarez, légende du football espagnol décédé à l'âge de 88 ans. Il avait gagné par exemple le Ballon d'Or en 1960. Le quotidien espagnol qui confirme également l'arrivée du crack brésilien Vitor Roque au FC Barcelone. Et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport parle
du mercato, plus précisément de l'avenir de Romelu Lukaku qui ne veut pas revenir à Chelsea. L'Inter aimerait obtenir son retour, mais la Juve s'est mêlée au dossier ce week-end. Il ne faut pas écarter non plus la piste de l'Arabie Saoudite dans ce dossier. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.